Ce qui est fait pour vous ne peut pas vous échapper. Les personnes, les choses, les expériences qui vous sont destinées ne vous échapperont pas. Vous ne pouvez pas les louper. J'ai eu l'exemple ce matin, j'ai pris conscience surtout, que 2 de mes meilleurs amis sont des personnes que j'ai perdu de vue pendant plusieurs années. Et avec qui j'aurais jamais pu penser que les relations qu'on a aujourd'hui aient pu être si profondes, si intenses et si importantes dans ma vie. Et c'est la même chose pour... Enfin, du coup, je me suis rendu compte que c'était la même chose pour beaucoup d'autres choses. Des expériences qui arrivent comme le destin, comme si tout était écrit. Des choses qui étaient littéralement écrites dans mon enfance et qui ne m'ont pas finalement échappé malgré les circonstances. C'est pareil aussi pour les objets. Un objet qui est pour vous ne sera pas pris par quelqu'un d'autre. Quand on réalise ça, quand on l'intériorise, on n'a plus peur. On sait tout simplement que ce qui est pour nous nous trouvera d'une façon ou d'une autre au parfait moment. On n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à se presser, on n'a pas à chercher à s'accrocher aux choses. On peut lâcher prise de l'ancien parce qu'on sait que ce qui viendra juste après sera encore mieux. Alors posez-vous la question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez l'impression de forcer? Qu'est-ce que vous avez l'impression qui vous échappe? Peut-être que c'est pas fait pour être dans votre vie maintenant. Parce que ce qui est fait pour être dans votre vie, concrètement, ça coule de source. C'est que quand ce sont des relations, c'est tout simplement magique. Il y a justement cette sensation d'âme sans le côté attachement, justement. C'est une danse, c'est un équilibre parfait entre le détachement, le manque d'attente, il n'y a pas d'attente particulière, mais en même temps, il y a cette sensation de savoir que cette relation, cette amitié, cette personne est faite pour être dans notre vie et sert d'une façon ou d'une autre à nous aider à avancer sur notre chemin. Pour moi, c'est ça le juste milieu entre le destin et la volonté, entre ce qui est écrit et ce qu'on crée, ce qu'on co-crée avec l'univers. Parce que notre âme a quand même choisi un chemin, notre âme a quand même choisi des choses, des expériences, même si c'était pas forcément écrit tu iras dans telle ville, à telle heure, à tel âge, pendant telle météo, etc. C'était écrit que on allait vivre certaines expériences qui allaient nous faire avoir des prises de conscience, qui allaient faire que on allait débloquer, développer des choses. Et je pense que concrètement, il n'y a pas besoin de s'affoler en fait. Il n'y a rien qui peut nous échapper. Et quand... Enfin, c'est dingue. C'est ce que j'ai ressenti ce matin après avoir... J'ai analysé un de mes rêves et j'ai pris conscience que vraiment, tout ce qui était pour moi ne m'a jamais échappé. J'en ai la preuve. Si j'analyse tout mon passé, si j'analyse tout ce qui est arrivé dans ma vie, tout ce qui était pour moi ne m'a jamais échappé. Et tout ce qui ne l'était pas, par contre, est sorti de ma vie très vite. Au niveau des relations, il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que ce qui n'est pas pour nous, il y aura cette sorte de tension, il y aura cette sorte de... On veut se suradapter. Ça ne coulera pas de source directement. Quand c'est pas pour nous, on a tendance à se suradapter, on a tendance à essayer de forcer les choses et à se demander ce qu'on fait de mal, etc. Mais quand c'est pour nous, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à part vivre l'expérience telle qu'on est dans le moment présent. Parce que il y a souvent ce discours, enfin j'ai bien vu que le discours commence à changer, mais il y a un discours qui dit qu'on doit guérir tel ou tel schéma pour pouvoir être dans les relations saines. Et je parle de romantisme, mais je parle aussi d'amitié. Je parle même de la famille, en fait. C'est toutes sortes de relations humaines. Mais en fait,
ça se fait tout seul. C'est-à-dire que ce qui doit se défaire, se défait, ce qui doit se faire, se fait. Je sais que ça paraît très simple dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Quand on n'est pas dans un état mental pour vivre certaines relations, quand on n'a pas l'espace, quand on n'est pas à la bonne vibration, quand on n'est pas prêt à vivre certaines expériences, elles ne se passent tout simplement pas, on les vit pas. Mais c'est parce qu'on a besoin d'être préparé autrement. C'est parce qu'on a besoin de faire l'expérience d'autre chose avant. Et ce qui est pour nous arrive au parfait moment de façon fluide. Et je pense qu'il y a très peu de choses comme ça dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps aux aguets en train de se demander « Ah, est-ce que ça c'est la bonne chose? Ah, est-ce que ça c'est la bonne chose? Est-ce que ça c'est la bonne chose ?» On est tellement déconnectés, on est tellement déshabitués d'agir en suivant notre intuition que pour nous c'est tellement étranger que on remarque même pas que 90% des expériences qu'on vit sont complètement déconnectées de notre âme et de notre destin. Alors que finalement, si on commence à réécouter, si on commence à entendre cette voix qui murmure constamment depuis notre enfance, va par ici, va par là, fais ci, fais ça, dans ce sens-là, va vers cette personne, détache-toi de cette personne, essaye, n'essaye pas, apprends cette nouvelle chose, commence cette nouvelle aventure. Si on n'écoute pas cette voix, si on l'écoute jamais, on n'est pas en capacité de reconnaître quand les vraies choses sont là. On n'est pas en capacité de reconnaître quand quelque chose n'est pas vraiment pour nous. Ça devient difficile de discerner la vraie voix de l'intuition. Si je peux vous donner un exercice, un conseil qui marche très bien et que je fais moi-même régulièrement et qui m'aide vraiment, c'est quand vous êtes dans la rue, en train de vous promener ou tout simplement d'aller faire les courses, essayez de relâcher le mental. C'est bien si vous connaissez l'endroit. En fait, peu importe si vous connaissez l'endroit ou pas, c'est même peut-être plus intéressant si vous connaissez pas l'endroit. Mais lâchez le mental et descendez dans votre corps. Et si vous sentez votre intuition, moi généralement elle est au niveau du plexus, et juste essayez d'écouter cette voix qui vous dit « prends cette rue, prends cette rue ». Mais pas le mental, pas parce que cette rue va vous emmener plus vite à votre destination, non, ça on s'en fout. Pas parce que cette rue elle est plus jolie ou... Non, on s'en fout. Le but c'est de suivre, même si ça n'a aucun sens, avec l'effet papillon ça aura forcément un sens. Peut-être que, parce que vous avez fait un détour à tel moment, vous allez rencontrer une personne à cet endroit, parce que vous êtes arrivé pile à la seconde près où cette personne passait par là. Ça m'est arrivé des centaines de fois. C'est juste magique. Je ne peux que vous encourager de faire ça, parce que au-delà de l'apprendre à le faire quand vous vous promenez dans la rue, vous apprendrez à le faire concrètement dans les grandes décisions de votre vie aussi. Vous apprendrez à fluctuer, vous apprendrez à nager avec le courant et à vous laisser porter dans les expériences que la vie vous encourage à vivre. Donc voilà, petit message aujourd'hui avec l'ours. Peut-être que ça aura une symbolique pour vous, le totem de l'ours. C'est un de mes animaux totems pendant mon adolescence. J'apprécie beaucoup cette tasse. Si je peux du coup vous donner un message aujourd'hui, ce serait ce qui est pour vous est pour vous et ne vous échappera pas. Alors détendez-vous, ralentissez. Mettez-vous dans la vibration d'acceptation, de foi et de confiance, et ça viendra d'autant plus vite parce que vous relâchez la résistance. Vous pouvez imaginer que votre conscience, votre être, c'est un bouchon de liège qui est dans un ruisseau, dans une rivière. Si vous essayez constamment de forcer les choses, vous essayez d'aller à contre-courant sans arrêt. Sauf que les choses qui sont censées être dans votre réalité, toutes les choses que vous voulez manifester, et même les choses que vous ne savez même pas encore que vous voulez manifester, le nombre de fois où moi j'ai eu des manifestations parfaites qui étaient des choses que je n'avais jamais matérialisées concrètement dans ma tête, que ce soit des histoires, que ce soit des expériences, des rencontres, des personnes, des choses que je n'avais jamais vraiment modelées moi-même dans l'imaginaire, mais que j'avais modelées dans l'énergétique avec mes préférences. Parce que face au contraste, au contraste de la vie, c'est-à-dire la différence entre ce que je veux et ce que je veux pas,
j'avais énergétiquement créé ces choses-là. Et du coup, bah, lâchez. Parce que plus vous allez lâcher, plus vous allez avoir la foi, plus votre bouchon va prendre le sens du courant, plus il va descendre dans le bon sens, plus tout va se faire avec fluidité et grâce et détente. Et vous vivrez un voyage 5 étoiles vers votre destination, vers vos gros objectifs. Vous rencontrerez des personnes qui vous aideront dans votre chemin. Vous rencontrerez des informations qui vous servent et qui changent votre vie, même si c'est au détour d'un café ou... Enfin, vous verrez, tout arrive au bon moment. Tout arrive au bon moment. Chaque personne, chaque expérience qui est pour vous ne vous échappera pas.